Au début du film, nous voyons un scientifique en colère parce que sa recherche, la vie numérique, qui pourrait sauver l'humanité en créant des copies numériques de toutes les personnes vivantes, est interdite. Nous sommes en l'an 2044 et, dans les ruines de Libreville, Zhang Peng annonce au héros que, dans 100 ans, le soleil engloutira la Terre et que, dans 300 ans, tout le système sera détruit. Liu Pekan s'envole avec l'homme vers l'énorme moteur de la montagne qui marche. Le gouvernement de la Terre unie, ou UEG, a décidé de sauver la planète avec ce projet. Les moteurs ioniques permettront bientôt d'emmener la Terre vers un autre système stellaire propice à la vie. Ils sont construits par des robots, ce qui permet d'accélérer considérablement le processus de travail. Pour le projet Montagne qui marche, il est également nécessaire de construire 3 moteurs sur la Lune. Après avoir retiré le satellite de sa trajectoire, l'homme pourra démarrer les moteurs sur Terre et sortir du système solaire. Cependant, en raison de son coût élevé, le projet a été considéré comme douteux et des émeutes à grande échelle ont éclaté dans les rues. Le bâtiment de l'UEG à New York est attaqué. Le représentant de la Chine, Wu Zezi, estime que le projet ne doit pas être abandonné, car le Soleil n'attendra pas leurs nouvelles idées. Liu, quant à lui, se prépare à être envoyé sur la Lune. Dans l'agitation, le héros remarque une belle fille nommée Anne Dodo. À bord d'un ascenseur spatial, Liu et la jeune fille montent à bord de l'ISS Ark, qui est en cours de construction. Après un décollage test, le héros poursuit son entraînement et apprend à mieux connaître Anne. Liu tombe amoureux de la jeune fille et décide même de lui offrir des fleurs. C'est alors que la station d'entraînement est attaquée par des pirates informatiques. Ils parviennent à pirater les machines volantes, ainsi que l'ascenseur spatial. Liu, qui s'y trouve, ne se rend pas compte que dans 35 minutes, il entrera en collision avec l'ISS. Soudain, le héros remarque que plusieurs pilotes portent des combinaisons portant des noms inconnus. Il s'avère que ce sont eux qui ont organisé l'attaque et piraté le système du centre. Les avions qui ont décollé commencent à attaquer les gens. Les pirates obtiennent les informations personnelles des pilotes pour accéder aux commandes. À l'aide des lunettes, Liu brûle la porte derrière laquelle ils étaient enfermés. Le héros cache Anne pour mettre la fille en sécurité, après quoi il décide de combattre les hackers qui ont pris le contrôle de l'ascenseur. Pendant ce temps, il contrôle à distance les missiles pour éliminer toutes les cabines montantes ainsi que les pilotes. Liu continue de lutter contre les pirates et sauve l'un des ascenseurs. Sur Terre, un ordinateur 550 C surpuissant est lancé, qui reprend le contrôle de tous les avions et de l'ascenseur. Anne sort de sa cachette et aide le héros à se débarrasser du pirate. Cependant, des fragments de l'arche et de l'ascenseur spatial s'envolent vers la Terre. De nombreux blessés sont envoyés à l'hôpital. L'assistant de Zhu fait son apparition à l'UG et les informe que le lancement de la montagne qui marche aura lieu dans 7 mois. Au même moment, les lumières s'éteignent dans la salle et des émeutes éclatent dans les rues. Les gens se rendent compte que c'est un coup monté par les partisans de la vie numérique. Wu s'entretient avec son assistante après la conférence. La jeune fille trouve injuste qu'un projet aussi important n'ait que quelques moteurs sur des dizaines de milliers, 7 mois avant son achèvement. L'action se déplace sur la Lune. Tuanien sort de son caisson de survie et se dirige vers l'un des compartiments. L'homme sort un puissant ordinateur de modèle 550A. Laissé seul, l'homme exécute une copie numérique de sa fille sur l'appareil. Le premier lancement aura lieu dans 3 mois. Un scientifique nommé Ma arrive sur la Lune, apportant avec lui un ordinateur 550C. Tui, ainsi qu'un homme, utiliseront l'appareil pour superviser la construction et le lancement des engins. Ma apprend que son partenaire communique avec sa fille numérique, qui n'apparaît que pendant quelques minutes en raison du manque de puissance de traitement de l'ordinateur 550A. L'homme se souvient que Tui a perdu sa fille lors de l'accident. À l'époque, Ma a permis qu'une copie numérique d'elle soit faite illégalement. Mais aujourd'hui, il ne veut pas donner à Tui la possibilité d'insérer une copie dans le 550C. 3 jours avant le lancement, une tempête solaire se déclenche. Un scientifique tente de sauver l'ordinateur, mais celui-ci tombe en panne. Tui survit de justesse en essayant de sauver la copie numérique de sa fille. Ma ne sait pas comment organiser un lancement test sans l'ordinateur. Tui lui propose de lui donner le 550A, mais leur demande en échange de continuer à développer ensemble les ordinateurs de la série 550. Ma accepte ces conditions. La Lune se déplace légèrement, ce qui confirme l'efficacité du moteur. Le test sur Terre est également concluant. Les années passent. Le héros épouse Anne. Tui retourne sur Terre pour continuer le développement des ordinateurs. Après le succès de l'expérience, l'UEG supprime les partisans de la vie numérique. En 14 ans, plus de 5000 moteurs sont construits sur Terre. En l'an 58, le projet est rebaptisé Terre errante. Il reste 7 jours avant la crise lunaire. Les gouvernements de tous les pays reçoivent une menace annonçant que les mêmes tragédies et attaques se produiront cette année que la 44e année. Zhu demande à son assistant d'être en alerte. La Lune, avec l'aide des moteurs,
commence à s'éloigner de la planète. Tui veut revoir sa fille et lance une copie d'elle sur un nouvel ordinateur surpuissant modèle 550 watts. Le même appareil teste les personnes souhaitant se rendre à l'ISS. C'est également là que se rend Liu, qui veut assurer une place à son fils et à sa femme dans la ville souterraine grâce à ce travail. L'ordinateur signale que le héros est sur le point de perdre Anne, qui n'a plus que 84 jours à vivre en raison d'une maladie due aux radiations. Liu est furieux de recevoir des messages d'une telle froideur. Tui, qui est assis derrière la vitre, compatit avec le héros. Liu rentre chez lui et essaie de passer le plus de temps possible avec sa bien-aimée. Il reste 44 minutes avant la crise lunaire. Le soir, Tui décide de connecter sa fille à l'ordinateur, même s'il sait que c'est interdit. Mais ne parvient pas à l'arrêter à temps. À cause de la connexion de la copie numérique, les moteurs lunaires explosent. Les techniciens tentent de comprendre comment une telle anomalie a pu se produire. Pendant ce temps, Liu décide d'offrir à sa femme ses derniers instants de bonheur. Le héros prend un avion militaire et décide d'emmener sa femme, qui a toujours aimé être dans les airs, faire un tour. Liu emmène la femme à Shanghai, la ville qui lui manque depuis si longtemps. Anne dit qu'elle ne veut pas prendre la place de quelqu'un d'autre dans la ville souterraine. Bientôt, tous les habitants de l'UEG reçoivent des messages contenant d'étranges chiffres. Sur la Lune, 3 moteurs tombent en panne en même temps. Le satellite change alors de cap et se précipite à grande vitesse vers la Terre. Les techniciens calculent qu'il reste 220 heures avant la collision. Les scientifiques estiment qu'il est nécessaire de mettre en marche les systèmes de propulsion de la Terre pour éviter une collision. Cependant, tant que la Lune est proche, il est trop dangereux de lancer des systèmes de propulsion. En raison de la catastrophe imminente, la Chine décide d'ouvrir toutes les villes souterraines afin d'augmenter le taux de survie de la population. Liu reçoit un message lui annonçant qu'il a été accepté pour le service. Le héros part dans l'espace et s'assure au préalable que sa famille peut se réfugier dans la ville souterraine. Cependant, Anne ne vivra pas assez longtemps pour en arriver là. Zhu prend la parole au conseil de l'UEG et propose de détruire la Lune à l'aide de l'arme qui y est stockée. Un code qui lui a été envoyé devrait permettre de l'activer. Le plan est divisé en 3 étapes. Tout d'abord, il est nécessaire d'acheminer un nouveau stock d'armes de l'ISS vers la Lune. Cette opération sera effectuée par les meilleurs pilotes de toute la Terre, y compris Liu. Ensuite, l'ISS sera utilisé pour activer à distance les armes afin de provoquer la destruction de la Lune. Sur Terre, on s'active à déchiffrer les chiffres reçus pour connaître le code d'activation de tous les missiles. Dans un troisième temps, il est nécessaire de connecter certains moteurs terrestres pour sauver la planète des débris lunaires. Les terriens se rendent compte qu'il ne leur reste qu'une demi-journée pour tout cela. Ma recrute une équipe de scientifiques pour déchiffrer, à l'aide d'un ordinateur, le code des chiffres reçus dans le message. L'homme décide de prendre Tui également, car il se rend compte que c'est lui qui est impliqué dans la récente activation des moteurs sur la Lune. L'homme veut refuser, mais Ma le fait chanter en le menaçant de détruire la copie numérique de sa fille. Il reste 12 heures avant la chute de la Lune. Les inondations à Pékin rendent certains centres d'information inaccessibles. Ma décide de s'y infiltrer pour accélérer le processus de décryptage. Pendant ce temps, sur la Lune, le premier point du plan se réalise. Aussi, les gens de l'UEG décident de rétablir Internet, ce qui aidera au décryptage. Il s'écoule environ 4 heures avant qu'il ne soit mis en marche. Sous l'eau, Ma essaie d'entrer dans le centre Internet. Sur la Lune, les pilotes tentent d'atteindre la surface, mais sont pris dans une ceinture de débris. Liu manœuvre entre eux, essayant de se sauver et de sauver sa cargaison. Certains pilotes sont beaucoup moins chanceux et leurs vaisseaux disparaissent, s'écrasant dans les débris. Liu parvient à atteindre la Lune, mais son vaisseau est gravement endommagé. Le héros décide de se sacrifier et de rester sur le satellite pour activer les ogives. Nous sommes à moins de 2 heures de la collision avec la Lune. Ma perd l'un de ses hommes, mais reste déterminé à mener à bien la mission. L'homme décide d'utiliser l'ordinateur pour déchiffrer le code. Ensemble, Ma et Tui parviennent à activer les systèmes. Liu, quant à lui, utilise un rover lunaire pour acheminer les obus au bon endroit. Une catastrophe commence sur la Terre. Les débris lunaires atteignent la surface et tout est détruit. Les gens essaient de se cacher dans des bunkers souterrains. L'un des débris tombe dans l'eau près du centre Internet. Ma se retrouve piégée et se sacrifie en donnant à Tui la pièce dont elle a besoin. Les décrypteurs réalisent qu'ils ont besoin de 714 heures supplémentaires, alors qu'il ne reste qu'1 heure et demie avant la catastrophe. Mais un nouvel espoir se dessine. Des volontaires doivent livrer les obus sur la Lune et les activer eux-mêmes au prix de leur vie. Des hommes de plus de 50 ans se portent volontaires pour cette mission afin de sauver leurs enfants et petits-enfants. Liu les aperçoit et s'efforce de retrouver son oncle. Pendant ce temps, Tui lutte désespérément contre l'inondation du complexe pour connecter Internet. Le héros décide de retourner à l'ISS pour le bien de son fils.
Les hommes âgés se préparent à la détonation et se disent au revoir. Grâce à leur bravoure, la Lune est détruite. Sur Terre, les militaires et les gens ordinaires saluent les hommes courageux qui les ont sauvés. Cependant, en raison de l'absence d'Internet, il est impossible d'allumer tous les moteurs de la Terre et de s'envoler loin de l'épave. Leur collision avec la Terre est prévue dans 3 jours. TUI se noie dans l'eau qui arrive, mais parvient tout de même à enregistrer sa conscience sur une copie numérique. L'homme utilise le code que sa fille a mémorisé et se connecte au dernier moment à Internet, ou exige que les moteurs soient mis en marche à la fin du compte à rebours. Heureusement, tous les systèmes parviennent à se mettre en marche et les moteurs de la Terre commencent à emporter la planète dans l'espace, la sauvant ainsi des débris lunaires. Les habitants de l'UEG, ainsi que Liu sur l'ISS, ne peuvent contenir leur joie, réalisant qu'ils ont sauvé toute l'humanité d'un terrible destin. Ou est certain que c'est la bravoure humaine qui leur a permis de survivre. Des débris lunaires volent vers la Terre, mais la planète commence à s'éloigner d'eux à toute vitesse. Les gens du monde entier descendent dans les rues pour regarder les fragments de la Lune qui flamboient dans le ciel. Les marées s'arrêtent en raison de l'absence de la Lune et l'eau commence à s'échapper. En l'an 2065, les terriens continuent d'essayer d'aller au-delà du système solaire. Nous sommes à une dizaine d'années d'une crise avec la gravité de Jupiter. 25 siècles plus tard, la Terre atteindra son nouveau foyer, Alpha du Centaure. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.